Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance et en cette Saint-Valentin, on va aller se faire une petite guidance love. Donc on va avoir deux choix, mais avant tout, je vous rappelle que ces guidances sont intemporelles et générales, qu'elles ne conviennent pas à tout le monde. Donc si vous n'avez pas de message dans cette vidéo, ce n'est pas grave, vous aurez des messages dans d'autres vidéos. Je vous rappelle également que pour une guidance personnalisée, c'est tout à fait possible. N'hésitez pas à venir me voir en privé, je vous donnerai toutes les infos. Il vous reste encore quelques heures pour participer au grand jeu concours et tenter de gagner votre guidance personnalisée d'une valeur de 50 €. Donc nous c'est parti, on y va sur la guidance love, on va aller voir ce que les cartes ont envie de nous dire. Donc on a deux choix, donc je vous laisse faire pause, je vous laisse prendre le temps de choisir et pour nous c'est parti. Le premier choix c'est la coquille d'escargot et le second choix on va prendre le coquillage. Donc je vous laisse faire pause, je vais choisir. Nous c'est parti, on y va avec la coquille d'escargot. On va aller voir quel message love là. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Qu'est-ce que les cartes veulent nous dire? On a le temps et la patience et on a le passé. Ok. Donc là on est en train de me dire prends le temps de guérir de tes blessures. Il y a quelque chose là qui est pas... Ouais. T'as pas encore fait le deuil de tout ce que tu as vécu auparavant. Mais c'est pour le mieux parce qu'il y a une élévation qui arrive. Donc là, on est vraiment en train de te dire, prends le temps de faire ce travail. Parce que c'est quelque chose qui... En fait, tu es en train de rétablir les bases pour toi. Tu es en train de rétablir ton équilibre. Donc en fait, tu peux pas commencer une nouvelle relation sur des bases qui sont pas stables. Là, on est en train de te dire, tu es en train de stabiliser tes bases pour ensuite créer quelque chose de nouveau. Bien que tu saches, tu le sais tout ça. Tu le sais déjà qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi. Il y a peut-être quelqu'un qui est proche de toi dans ton entourage en ce moment. Quelqu'un avec qui tu as beaucoup de communication. Alors, ça peut être... Alors, pour moi, ce tirage, ça peut être aussi en amitié. Bon, je le fais en amour, mais si vous décidez de le faire pour l'amitié, c'est aussi possible. Hein. Il y a quelqu'un qui vous permet de vous sentir libre dans cette histoire. Quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Bon, ok, c'est de l'amour. On a une personne Alors, dans acte charnel, pour moi, c'est la passion. Hein. Ça peut être une relation passionnée, mais une relation passionnée amicale. Hein. On peut très bien se sentir très bien avec une personne en amitié. Là, on est en train de te dire, tu as un caractère très fort, tu es quelqu'un de loyal. Et cette personne l'est aussi, puisqu'on attire effectivement ce que l'on dégage. Donc cette personne, elle est assez loyale et pour moi, elle t'aide en fait un petit peu quelque part à te réparer. Alors, c'est pas ton pansement, mais simplement, elle te donne des pistes et puis elle te soutient. Mais attention, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans cette relation. Peut-être que tu penses que cette personne est amoureuse de toi ou amoureux de toi, mais en fait, cette personne, elle est déjà en couple. Elle a déjà quelqu'un dans son cœur ou dans sa vie. Alors, peut-être qu'elle a quelqu'un dans sa vie, mais qu'elle l'a pas dans son cœur. Une distance, un désaccord, exactement. Elle a quelqu'un dans sa vie avec qui elle est en désaccord. C'est pas facile. Donc en fait, pour moi, vous êtes mutuellement votre bouffée d'oxygène. Hop, et ouais, rival, femme sexy, il y a quelqu'un dans le lot là. Il y a quelqu'un, mais moi j'ai l'impression que tu le sais qu'il y a quelqu'un. Parce qu'on a eu la carte sur la télépathie. Tu le sais. C'est très intuitif, très intuitive. On a l'hiver sur les communications. Alors peut-être que ces communications, elles datent de très récement. Hein. Ça fait peut-être pas longtemps. Tu viens peut-être juste de rencontrer la personne et tu as l'impression que c'est peut-être cette personne qui va pouvoir te permettre qui te redonne espoir. Et en fait, on est en train de te dire, quand tu finis une relation, souvent, il y a des personnes qui rentrent dans ta vie et ce sont des relations éphémères. C'est simplement des tests que l'univers t'envoie pour voir si tu as bien compris finalement la leçon. Donc là, pour moi, cette personne, c'est peut-être ça. C'est peut-être, elle est rentrée dans ta vie récemment pour... c'est un test, ok? Alors, ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être une belle relation. Simplement, pour l'instant, c'est un test que l'univers t'envoie pour que tu puisses voir où tu en es, toi, dans
dans ton apprentissage, dans ta guérison. On va aller voir un peu plus en détail. Mais ça n'empêche pas que c'est quelqu'un qui peut quand même te faire sentir libre. Hein. Ça, c'est... Hop. Personnes âgées, finir ensemble. Ouais, sur la liberté. Toi, tu es en train de revivre et tu es en train de te sentir libre à nouveau. Tu as l'impression que c'est la bonne personne. C'est la personne avec qui tu vas vraiment créer quelque chose de stable. Alors, à mon sens, pas forcément. Tu vois, bateau, mettre les voiles. Et on a eu week-end escapade. Alors, peut-être que cette personne va te proposer un week-end, quelque chose, une sortie. C'est possible. Une sortie parce qu'il a vraiment l'impression, ou elle a vraiment l'impression que bah, tu te sens vraiment seule. Et cette personne a vraiment envie de te faire changer un petit peu de tes énergies, tu vois, a vraiment envie de te faire sortir un petit peu de chez toi, parce que il sent que, ou elle sent vraiment que tu as besoin de changer d'air. Et en fait, c'est quelque chose, cette relation, elle est peut-être éphémère à mon sens, mais elle va quand même te permettre de t'élever. Il faut toujours voir le positif dans chaque situation. Hein. Franchement, c'est pas parce que c'est une relation éphémère que c'est quelque chose qui est forcément négatif. On a des apprentissages et on a des choses à tirer dans toutes les relations. Hein. Il y a beaucoup d'énergie dans cette relation, beaucoup d'énergie positive. Tu as peut-être besoin aussi de cette personne, toi, pour remonter tes énergies. Alors attention à ne pas devenir un vampire énergétique. Là, l'univers a entendu ta demande, hein, tu es protégé. Tu es protégé par rapport à cette triangulaire. Hop. On a, ouais, protégé par rapport à cette triangulaire. Il y a quelque chose qui va se débloquer là. Je pense que tu vas faire une prise de conscience. Il y a quelque chose qui est en route. Alors peut-être que c'est aussi cette triangulaire qui va te permettre de prendre conscience de ta valeur, qui va te permettre de prendre conscience que toi, tu n'as plus envie de vivre ces choses comme ça et que consciemment, tu vas te dire, je coupe court, quoi, ça ne me convient plus. Ça ne me convient pas ce qui se passe. Ok. On va tirer encore 2-3 cartes. Et après, on va tirer une carte conseil. Ouais, on te dit, prends le temps pour toi, reste dans ta zone de paix, ok? Médite, fais-toi du bien, prends du temps pour toi, vraiment rééquilibre tes énergies. Il y a un nouveau projet qui arrive, c'est pas forcément un bébé, attention, mais ça peut être un nouveau projet professionnel, ça peut être une nouvelle relation, pourquoi pas, hein, une autre nouvelle relation qui rentre dans ta vie, qui est plus alignée, puisque du coup tu as fait, tu as dit à l'univers ce que tu voulais plus. Voilà. Donc il y a peut-être effectivement, là avec cette relation actuelle, tu es peut-être en train encore d'ajuster un petit peu ce qui est bon pour toi et ce qui est plus bon. Tu vois, c'est vraiment ça. Tu es en train de faire la balance. Et à mon sens, il y a quelque chose de nouveau qui va rentrer dans ta vie. Et effectivement, ça peut être une relation qui est beaucoup plus alignée avec ce que tu veux réellement. Donc là, pour l'instant, encore une fois, avec cette relation, tu es vraiment en train encore d'ajuster tes niveaux, tu vois. Bon, bah, c'est une bonne nouvelle. Donc là, toi, tu as encore un petit peu de taf. C'est pas grave. Ça va se faire tranquille. Petite carte conseil pour toi. Hop là. Ok, on a l'intuition. L'intuition est la boussole de ta vie. Je te l'ai dit, toi, je sens que tu es très intuitif ou intuitive. Et tu sais, en fait, ce qui est bon pour toi. Et je pense que ce tirage confirme ce que tu pensais déjà, quelque part. Tu le savais déjà, tout ça, en fait. Il y a quelque chose en toi qui te dit c'est pas forcément la bonne personne, même si ton ego a envie. On a l'introspection. Personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y trouves pas toi-même. Donc là, j'ai l'impression que cette relation, elle est en train de te permettre de t'apporter l'amour et de t'apporter l'attention qui te manque. Donc, on est en train de te dire... de te mettre en introspection en ce moment pour aller voir justement encore quels sont les manques et quels sont les blocages pour toi et d'aller travailler dessus justement pour attirer ce nouveau projet, cette nouvelle relation qui est beaucoup plus alignée avec toi. Ok, nickel pour le message numéro 1. J'espère que vous avez eu vos réponses. N'hésitez pas à nous en dire un peu plus en commentaire si le cœur vous en dit. Nous, c'est parti, on va aller se faire le petit tirage numéro 2 avec le beau coquillage. Allez, hop, s'il vous plaît, mes guides, quel message souhaitez-vous passer aux personnes? Alors, ok, on a une grossesse naissance. Bon, il y a un nouveau projet, une nouvelle relation,
quelque chose de très agité à mon sens, ou alors peut-être que cette personne, vous l'avez rencontrée en ville. C'est possible, moi cette carte, je l'interprète plutôt comme très animé, quelque chose de très animé, quelque chose qui est dans l'action. Âme sœur connexion, ok. Je suis en train de faire le lien avec la ville. Il y a un truc qui me vient. Alors là, je l'ai sur le... Bon, d'habitude, on dit je l'ai sur le bout de la langue, mais là, je l'ai sur le bout de l'intuition. C'est que je sais qu'il y a un truc, mais je ne l'ai pas encore. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là-dessus? Famille soudée. Alors, si tu te poses la question de savoir si la personne avec qui tu es actuellement est une personne qui est vraiment alignée avec toi et qui est quelqu'un qui est bien pour toi aujourd'hui, j'ai envie de te dire oui. Parce qu'on a quand même la grossesse, la naissance, pour moi, c'est vraiment un projet. C'est peut-être une nouvelle relation. C'est peut-être une relation naissante sur laquelle tu te poses des questions. Quelque chose, moi, je sens que tu sors d'une... Alors, auparavant, tu as vécu des relations qui étaient assez animées, qui étaient assez agitées, j'ai l'impression. Et en fait, t'en as un petit peu marre de tout ça. Et là, tu viens de rencontrer cette personne et je pense que tu es en train de te poser des questions pour savoir si ça va être le même type de relation que tu as déjà vécu. Pour moi, on est vraiment en train de te dire que je pense que toi, tu as travaillé sur toi. Tu as fait du ménage et la lumière revient. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme si vous vous connaissiez déjà. C'est aligné. Ça me le confirme avec l'âme sœur et puis la famille soudée. Ça me confirme que vous vous connaissez déjà bien, même si vous ne vous connaissez pas. Je sais pas, il y a un truc comme ça. En tout cas, c'est quelque chose, une relation qui va vous permettre d'évoluer, d'aller chercher la réussite. Alors peut-être que vous vous êtes rencontrés en Égypte aussi, peut-être qu'il y a un lien avec l'Égypte, c'est possible. Ouais, papillon, transformation, changement. Pour moi, c'est vraiment pas le type de relation que tu as déjà vécu. Ça change, cette relation, elle sort énormément du cadre de tout ce que tu as déjà connu, tout ce que tu as déjà vécu. Parce que, en fait, j'ai l'impression que tu as travaillé sur toi et tu t'es aligné. En fait, pour moi, pour moi, c'est le plafond de verre. Je le vois comme le plafond de verre que tu es allé éclater avec toutes tes croyances. Pour moi, ça, c'est toutes tes croyances limitantes. Et comme tu es allé travailler sur toi, tu es allé éclater ce plafond de verre pour pouvoir accéder au soleil. Et en fait, pour moi, le soleil, c'est cette relation-là. C'est vraiment quelque chose qui était pour toi hors d'atteinte jusqu'à présent. Mais en fait, ce plafond de verre, comme c'était toutes tes croyances limitantes, en fait, c'est toi. C'est toi qui te mettais tous ces filtres et tous ces blocages. Et j'ai l'impression que tu as vraiment travaillé sur toi. Hein. Tu as vraiment changé. Et tu sais maintenant ce que tu veux plus. Tu as évolué. Tu as évolué et du coup, comme tu es aligné avec toi et avec ce que tu veux réellement, tu as attiré à toi une belle relation, une belle connexion d'âme. Peut-être que toi, aujourd'hui, tu te sens seul. Tu as l'impression de te sentir seul dans cette relation, dans le sens où tu as l'impression que tu es la seule personne à ressentir ça de vous deux. Mais tu vois, cette personne, elle est quand même sur ses gardes et pour autant, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un de loyal, c'est quelqu'un de protecteur aussi, je sens. Pour moi, c'est quelque chose d'assez joli là qui est en train de... C'est une personne, pour moi, qui est sur le même niveau vibratoire que toi et qui est, on va dire, dans le même... sur les mêmes fréquences spirituelles, tu vois, qui croit à l'univers, qui est assez ouvert et à qui tu peux parler, avec qui tu peux parler de ça assez librement, parce que c'est vrai que bon, bah, parfois on nous prend un peu pour des perchés, hein, surtout pour les personnes qui tirent les cartes. Et à mon sens, c'est pas parce qu'il y aurait un désaccord que forcément... parce que toi, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a un froid dans la relation. J'ai l'impression que tu penses qu'il y a un froid dans la relation. Et c'est pour ça que tu te poses des questions. Mais en fait, moi, cette carte-là, elle est tombée sur la grossesse-naissance. Et c'est peut-être toi, en fait, qui crée ce froid. Parce que c'est peut-être toi, inconsciemment, qui met de la distance. Parce que comme tu as l'impression, comme tu as peur de revivre les mêmes relations que tu as déjà vécues auparavant, tu es en train de te dire... j'ai pas envie de recommencer, je vais peut-être mettre les voiles. Et pourtant, là, on est en train de te dire qu'il y a un week-end qui est prévu. Alors, peut-être aujourd'hui, peut-être pour la Saint-Valentin, je ne sais pas. En fait, pour moi, là, on est vraiment en train de te dire, tourne la page avec tout ce que tu as déjà vécu auparavant.
Parce que, en fait, c'est comme si... Et en plus, c'est tombé sur la ville, donc ça me parle. C'est comme si tu avais toujours vécu dans la même ville. Et donc, du coup, tu reproduisais toujours les mêmes schémas. Tu rencontrais toujours les mêmes personnes qui te font mal. Et là, pour moi, on est en train de me dire, c'est comme si tu allais changer de ville, comme si cette relation, c'était une nouvelle ville, que tu allais changer de ville et que tu allais vivre des choses qui sont clairement différentes. Donc là, on est en train de te dire, prends de la distance avec tout ce que tu as déjà vécu parce que le schéma va changer. Le schéma va changer parce que tu as décidé qu'il change. Et c'est peut-être pour ça que t'es un peu, tu mets de la distance avec cette personne inconsciemment. En fait, tu as l'impression que c'est lui qui met de la distance, mais non, en fait, c'est toi qui es un peu froid. Un peu froid, un peu froide. Parce que tu te protèges, en fait. Ouais, pour moi, vous avez déjà vécu quelque chose. Ouais. Relation karmique sur la connexion d'âme. Non, mais franchement, ce tirage, s'il est pas beau. Vous voyez les cartes tomber devant vous, quand même. Vous avez déjà connu cette personne dans une autre vie. Quelqu'un qui vous a peut-être apporté beaucoup dans une autre vie ou vous lui avez peut-être apporté beaucoup et aujourd'hui, bah, pour équilibrer les énergies de l'univers, aujourd'hui vous vous rencontrez à nouveau pour que l'un et l'autre puissent s'apporter à nouveau. C'est juste pour équilibrer en fait les énergies. Mais du coup, ça n'empêche pas que ça puisse être une belle relation qui puisse durer. Hein. Là, on a quand même les retrouvailles. Les retrouvailles sur la famille soudée. Donc, ça me confirme vraiment le fait que vous vous connaissiez déjà dans une autre vie et que vous étiez déjà peut-être aussi très complices. Personnes âgées finir ensemble. Ouais, sur la pyramide. Bon, je pense que là, tu as attiré quand même une personne qui est assez... qui pense pas de la même façon que les autres, tu vois, que ce que tu as déjà vécu, encore une fois, c'est pour moi, c'est vraiment synonyme de relation stable et durable. Alors, je dis pas que vous allez finir votre vie ensemble, je dis juste que toi, tu as bien travaillé sur toi et tu as réussi à attirer à toi ce que tu veux réellement. On a quand même la roue qui tourne et en fait, l'eau représente la communication. Ok, la roue qui tourne sur le papillon et le changement. Donc là, encore une fois, on me confirme bien que tu as bien travaillé. Bravo, félicitations. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a ici? La traversée du désert sur la séparation. Tu te sens un peu perdu parce que toi, tu n'as pas l'habitude en fait de vivre ce schéma, t'as pas l'habitude de vivre les relations de cette façon-là. Donc toi, du coup, tu es un peu perdu dans tout ça. Tu sais pas quels sont les codes et tu sais pas trop comment agir, tu vois. Ok, t'as brisé la glace, ouais, c'est très bien, mais du coup, bah, t'es un peu perdu. Mais on te dit, c'est pas grave, parce que regarde, sur les deux cartes, le soleil est au loin, mais il est quand même là. Et j'ai l'impression que tu vas trouver tes marques. Donc, donne-toi du temps, en fait, tranquille. Là, on a le coup de foudre hein, sur la femme qui pense à vous. Donc, cette personne-là, elle est vraiment tombée dans ta vie comme un coup de foudre, elle est tombée comme un cheveu sur la soupe, quoi. Ça a été une évidence. Et tu vois... On a quand même deux caractères qui sont... on a eu le lion hein, sur le chien, sur le loup. On a quand même deux caractères forts, deux caractères qui sont très loyaux. Je sais pas si ça se dit, loyaux, loyales. Des personnes qui sont stables, qui sont ancrées. Et pour moi, ça vous représente tous les deux. J'ai l'impression que vos caractères sont similaires et que vous êtes des personnes qui ne vous laissez pas abattre. Tu vois, ici, on est en train de me dire, avec l'élévation spirituelle, que c'est une relation qui va être très douce, qui va être beaucoup plus douce que ce que tu as déjà vécu auparavant. Ok, on va recouvrir rapidement pour voir si on a d'autres messages. Je ne vais pas faire une vidéo trop longue. Hop. On a quand même la liberté sur le triomphe, la liberté. Donc pour moi, si tu te poses la question de savoir si cette relation, elle est bonne pour toi aujourd'hui ou si tu es encore tombé dans un truc un petit peu bancal, pour moi, on est vraiment en train de me dire c'est une belle relation pour toi, c'est le triomphe. Hein. On a, sur l'acte charnel, pour moi, c'est aussi la passion. C'est quelque chose qui fait vraiment battre ton cœur, qui te tient à cœur. Alors peut-être qu'aujourd'hui, votre relation, elle est un peu secrète et cachée. Toi, ça peut te paraître un peu bizarre parce qu'auparavant, généralement, ce truc-là, c'était parce qu'il y avait une rivale. Alors, pas une rivale, mais il y avait une triangulaire, il y avait une autre personne. Sauf que là, en fait, c'est juste pour vous protéger. Et vous protéger des critiques, vous protéger du monde qui pourrait rentrer dans votre tête.
pour vouloir vous mettre des bâtons dans les roues ou pour projeter leur propre peur sur vous inconsciemment, évidemment. Bon, pour moi, on a vraiment une relation qui est destinée, encore une fois, les plumes, les signes, tout ce qui est connexion d'âme, relation karmique, pour moi, c'est vraiment quelque chose, c'est une relation qui est divine. C'était vraiment destiné. Et en fait, t'es arrivé avec tous les deux. Alors tous les deux, vous avez vachement travaillé sur vous, chacun de votre côté, ce qui a permis de vous faire vous rencontrer. Et pour moi, ça va vraiment être une relation durable, encore une fois, et quelque chose de très stable, de très doux. Et vraiment félicitations parce qu'on sait que le travail n'est pas forcément évident. On sait que de s'intérioriser, d'aller chercher ses peurs, ses blocages et de travailler dessus, c'est pas toujours simple et confortable. Mais en tout cas, bravo parce que vous l'avez fait tous les deux chacun de votre côté et c'est pour ça qu'aujourd'hui vous avez pu vous réunir. Donc ça, c'est une super nouvelle. On va se tirer une petite carte conseil pour vous et puis on va s'arrêter là. S'il vous plaît mes guides, un message conseil, ce que vous faire passer aux personnes qui ont choisi le tas numéro 2. Moi, j'ai vraiment envie de vous dire, limite, il n'y a pas de conseil parce qu'en fait, ouais, on a l'introspection. Ok. Donc, personne ne peut devenir le centre de ta vie si tu ne t'y retrouves pas toi-même et on a eu compassion et empathie. La compassion ne consiste pas à absorber la douleur de l'autre, mais lui apporter ta lumière. Ok. Donc là, pour moi, on est en train de te dire que tu as encore un petit travail sur toi à faire parce que tu te demandes encore si effectivement c'est une relation qui va être bancale ou pas. Alors peut-être que cette relation-là, elle va aussi venir te faire travailler. C'est surtout ça qu'on est en train de me dire. Cette relation-là, elle va venir te faire travailler. Vous allez vous faire travailler chacun de votre côté. Donc ce sera quand même beaucoup plus doux et beaucoup plus calme que ce que vous avez pu vivre auparavant, mais en tout cas il y aura toujours ce travail d'introspection pendant la relation. Il va y avoir des situations qui vont venir vous faire travailler chacun de votre côté. Ça peut être la jalousie, ça peut être la confiance en soi, ça peut être peu importe vraiment, mais c'est quand même quelque chose de très très doux, moi j'ai l'impression. Et avec la compassion, on est en train de te dire en fait, quand l'autre va vivre des choses difficiles, pour moi, la compassion, c'est pas forcément d'absorber la douleur, c'est de toi lui envoyer ta lumière pour pouvoir le soutenir au mieux. On sait très bien que personne ne peut nous sauver, donc nous, on sauve personne. Du coup, effectivement, quand chacun, vous allez être dans des positions un petit peu compliquées, on est vraiment en train de vous dire, bah, vous aurez un travail chacun à faire de votre côté, mais apportez-vous votre lumière. C'est comme ça que l'empathie, pour moi, et la compassion va pouvoir... c'est ça qui va pouvoir vous aider, en fait. C'est vraiment ça. C'est pas être triste parce que l'autre personne va être triste. En fait, quand l'autre personne, elle est triste et que toi, tu es triste avec elle, finalement, tu l'aides pas parce que tu l'enfonces. Elle a juste besoin d'une épaule solide. Donc, en fait, que tu lui apportes ta lumière, c'est ça qui va pouvoir l'aider. Donc là, pour moi, limite, je vous ai dit, il n'y a pas forcément de conseils parce que c'est une belle relation, mais pour moi, là, c'est une pépite, c'est un petit plus. C'est vraiment de se dire, bah, quand il y aura des difficultés, parce que oui, il y en aura, bah là, on vous invite vraiment à vous dire, bah voilà, il y a des difficultés parce qu'il y a des choses encore à nettoyer et c'est vraiment prendre du recul et regarde et viens voir sur quoi ça appuie à l'intérieur de toi. Et si tu vois que l'autre en face, il est vraiment en difficulté, il a du mal à s'en sortir, et bah, envoie-lui ta lumière et ça va pouvoir l'aider. Donc voilà, j'espère que ces guidances vous ont aidé, j'espère qu'elles vous ont plu. N'hésitez pas à aller liker, commenter, partager si vous pensez qu'elles peuvent être utiles à d'autres personnes. Moi, je vous laisse sur ces guidances qui sont très très belles et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance. Des bisous!